toujours afin de dénoncer, continuer à dénoncer les œuvres destructrices du diable et des ténèbres. Je tiens à partager avec vous une expérience vécue, à vous témoigner d'une expérience vécue et j'ai parlé en l'occurrence tout à l'heure du moment où j'ai eu à aller chez plusieurs médecins et en fait pendant ce que je vivais quand je me suis retrouvée dans la salle d'attente de l'un des médecins, l'ennemi s'est amusé à me lancer une tentation. Et dans mon cœur, j'ai adressé tout de suite au Seigneur Jésus une petite prière en lui disant: Seigneur, je refuse la tentation que l'ennemi me lance, je refuse de tomber dans son piège, je refuse de rentrer dans son jeu et de dire oui à la tentation qu'il me lance. Donc, je refuse vraiment ce qu'il vient de me proposer à travers quelqu'un qui était là. En l'occurrence, il s'agissait d'un soin qu'il était hors de question, que Dieu ne voulait pas que je fasse parce qu'il n'aurait pas été approprié, qu'il n'aurait pas été le bon pour moi dans ma situation. Et j'ai très bien compris que c'était l'ennemi qui cherchait à par ce biais-là, me tenter de le faire. Donc j'ai tout de suite dit non, Seigneur, dans mon cœur. Et c'est l'occasion pour moi de vous répéter ce que vous avez déjà très certainement entendu. L'ennemi n'a pas accès à nos cœurs et à ce qui se dit dans nos cœurs, seulement ce que nous disons dans nos cœurs, aux prières que nous faisons, Seigneur, dans nos cœurs et dans notre intimité avec le Seigneur. Il entend par contre celles que nous faisons en haute voix. Il essaie de les contrecarrer et de contrecarrer le plan de Dieu. Il essaie aussi de nous voler nos bénédictions. Et quand il nous entend prier Dieu pour lui demander de nous envoyer quelque chose, comme il entend, il essaie toujours de faire en sorte que cette chose-là ne nous parvienne pas, pour contrecarrer le plan de Dieu et essayer de nous voler nos bénédictions. Mais comme j'ai eu l'occasion de le faire, tout faire pour que ne parvienne pas à quelqu'un à qui je devais donner une bénédiction de la part de Dieu il n'y a pas longtemps, je l'ai vu tout essayer de faire pour que la personne n'ait pas sa bénédiction et qu'elle lui vole sa bénédiction et qu'il lui vole plus précisément sa bénédiction. Il a tout fait pour essayer de voler sa bénédiction, puis simplement parce que bien sûr c'est un enfant de Dieu. Mais toute la gloire revient à Dieu parce que, comme il est écrit dans le psaume 60, verset 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits et Dieu a permis qu'on réussisse à faire l'exploit de réussir à donner à cette personne la bénédiction que Dieu voulait, dont Dieu voulait l'embénir, que Dieu voulait lui donner. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, pour aller au bout de ce que je vous disais, et bien voilà une expérience qui m'a bien démontré que le diable n'a pas accès aux prières que nous faisons dans nos cœurs au Seigneur Jésus, de raison de plus pour en faire. Il n'a pas accès aux prières que nous faisons dans nos cœurs, mais il s'amuse tout le temps à nous faire croire qu'il a entendu ce que nous disions dans nos cœurs. Et en l'occurrence, c'est un mensonge de plus de lui. Nous savons qu'il n'y a aucune vérité en lui, que le père est le diable du mensonge. Que le diable est le père du mensonge. Vous voyez un peu déjà comment il me fait dire n'importe quoi. Que le diable est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 47. Et résultat, à l'arrivée, soyons très clairs, et quand je dis il me fait dire n'importe quoi, vous savez que malheureusement, il s'amuse précisément à amener les pasteurs et même d'autres chrétiens à dire précisément les choses qu'il ne faudrait pas. Donc je ne suis pas la seule à vivre ça. Je crois que c'est un phénomène qu'on peut observer chez tout être humain. Parce que comme disait un autre pasteur que je connais, dès qu'on est à plusieurs quelque part, le diable choisira toujours d'utiliser quelqu'un pour parler par son biais. Il se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre, ce qui est bien malheureux parce que, comme on dit en créole, nous bons éveils, on se serait volontiers passé de sa présence et de ses inepties et de ses conneries, de ses mensonges. Que voulez-vous, c'est plus fort que lui, il ne peut pas s'empêcher d'être dans la bêtise et de mentir. Résultat, un de ces mensonges de plus, c'est d'essayer de nous faire croire qu'il a accès à nos prières. Et ce jour-là, dans mon cœur, comme je vous disais, j'ai tout de suite dit, pour vous démontrer que c'est une réalité, j'ai tout de suite dit au Seigneur Jésus, Seigneur, je refuse la tentation de l'ennemi, je dis non au diable.
Et tout de suite, le diable a fait en sorte que la personne, justement, c'est vous dire comment il se manifeste à travers ceux qui nous entourent, il a fait en sorte que la personne qui était juste en face de moi me dise, pour ceux qui refusent ce qu'on leur propose, etc., etc. Et tout de suite, je me suis dit, mais il n'y a que le diable qui peut dire ça, puisque le Seigneur ne va pas me reprocher de dire non au diable et de refuser de tomber dans son piège et de succomber à la tentation. Donc, je me suis dit, il y a vraiment que le diable qui a pu dire ça. Et comment ça se fait qu'il sache que j'ai refusé sa tentation? Eh bien, je me suis rendu compte que ce n'était pas parce qu'il avait eu accès à mon cœur et à ce que j'avais dit dans mon cœur au Seigneur, mais c'est tout simplement parce que si j'avais succombé à la tentation, je serais très certainement tombée spirituellement et lui en aurait vu les conséquences. Et comme j'ai dit non et que j'ai résisté, toute la gloire revient à Dieu qui m'en a donné la force, eh bien il se rend bien compte que les conséquences ne sont pas les mêmes et que notre Seigneur Jésus d'amour, notre merveilleux Sauveur, que Jésus m'a enlacé de ses bras d'amour, qui m'a prise dans ses bras d'amour, qui m'a sauvé de lui. Et quand il a vu ça, ben, il s'est bien rendu compte qu'il avait perdu et c'est pour ça qu'il m'a dit en s'énervant à travers cette personne, pour ceux qui refusent ce que je leur propose, tout de suite j'ai compris que c'était l'ennemi et qu'il était tout simplement aigri parce que je n'étais pas tombée dans le piège de la tentation qu'il me tendait. Et encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc ne laissez pas l'ennemi vous continuer à vous mentir, ne croyez aucun de ces mensonges et surtout, vous l'avez compris, il est le père du mensonge et il s'amuse, et j'ai envie de dire, il est le père de l'illusion aussi, et celui qui s'amuse à générer toute espèce de forme d'illusion et d'aveuglement, ben ne le laissez ni vous aveugler, ni vous illusionner, et encore moins vous prendre le chaud et la tête avec ses conneries, ses mensonges et ses inepties, au nom puissant du Seigneur Jésus, parce qu'il fait vraiment n'importe quoi, et tout ce qu'il peut pour égarer les enfants de Dieu, et même leur donner l'illusion qu'il contrôle quelque chose, ou qu'il entend nos cœurs, ce n'est pas vrai. Le diable, comme on dit encore, son pédophile. Il a tout perdu, il le sait très bien, c'est très bien parce que il sait déjà qu'il a perdu, qu'il fait tout ce cinéma-là. Mais il est vaincu, il est déchu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Dieu l'éternel vainqueur sur le diable, l'éternel vainqueur du diable, et toute la gloire revient à Dieu encore une fois. Et rappelons-nous toujours que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses et que comme il est écrit en 1 Jean 1 verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et ne perdez jamais non plus de vue que comme il est écrit en Marc 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit, et en Marc 10 verset 27, tout est possible à Dieu. Donc surtout ne soyez effrayés par rien de ce dont j'ai témoigné ici. Comprenez bien que là encore mon témoignage vise à vous encourager, certainement pas à vous effrayer, à vous témoigner des réalités spirituelles que vivent les chrétiens et à vous démontrer tout simplement que le diable n'a aucune espèce d'emprise sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Enfin, je veux dire, sur vos cœurs et sur les prières que vous adressez en toute sincérité au Seigneur Jésus-Christ. Il essaie simplement de faire croire que c'est le cas, de générer cette illusion, mais c'est son mensonge. Ne le croyez pas, il ne peut rien, comme il est écrit en Romains 8 verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Donc n'ayez surtout peur de rien et continuez à aller de l'avant au nom du Seigneur Jésus. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. N'oubliez, tout en vous rappelant de ne pas oublier Ésaïe 41, verset 10 à 13, où Dieu nous dit, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante. Je l'ai dit à ma manière. Vous regarderez comme sont textuellement écrits tous les passages que j'ai cités. Et donc, je termine avec Philippiens 4, verset 7, le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.